tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes projets de couture pour l'automne et l'hiver. Donc il y aura 4 projets. Pour moi ça reste suffisant. Ça peut paraître peu pour certaines personnes, mais moi j'aime bien prendre mon temps pour coudre et puis pour l'instant je ne peux pas accorder plus de temps à la couture parce que je suis en prépa. Mais ça va bientôt changer après les concours. Donc on commence avec le premier projet. Mon premier projet pour cet automne-hiver, c'est de me coudre une robe Angela de Atelier Berny. Ce patron est plutôt destiné à la couture de robes d'été, mais j'aimerais bien me faire une version d'hiver. Et c'est la créatrice sur Instagram qui s'appelle Mise au Point. Je vais vous montrer une photo de sa création qui m'a vraiment inspirée, qui m'a donné envie de me faire une création, une robe d'hiver. Donc pour cette robe Angela, j'aimerais bien la faire dans un velours côtelé de chez les Coupons de Saint-Pierre, en coupon de 3 mètres. Je pense que ça suffira. J'hésite encore pour ce velours côtelé, comme j'aurai 3 mètres, j'aurai sûrement assez de tissu pour me faire la robe en version longue, et j'hésite vraiment entre me la faire en version courte pour pouvoir la porter un peu tous les jours, ou alors me faire une belle version longue avec une fente, ça serait magnifique dans un beau velours. Donc je suis encore en pleine hésitation sur ce sujet. Aussi pour faire une vraie version d'hiver, j'aimerais bien avoir des manches longues, mais peut-être un petit peu moins bouffantes que les manches du patron d'origine. Donc je vais peut-être changer les manches, en prendre d'un autre patron ou alors les créer moi-même, ce sera plus simple. Pour les finitions, j'aimerais finir ma robe au niveau de l'encolure avec un biais, au lieu de la finir avec une parmenture. C'est ce qui est préconisé par la marque, parce que mes deux versions de robe Angela pour l'été, la parmenture ressort et je trouve ça désagréable. Donc ça sera une petite modification par rapport au patron d'origine. Passons au deuxième projet. Je voudrais faire un pyjama pour mon copain, pour lui offrir pour Noël. Pour le bas du pyjama, ce sera donc un pantalon avec des jambes assez larges pour le confort et un lacet noué autour de la taille pour l'ajuster. Donc j'ai choisi le patron qui est proposé par la marque Bernina, c'est un patron gratuit et qui est disponible seulement en allemand, ce qui est assez rigolo, mais on peut toujours traduire la page sur Google Code Traduction. J'apprends l'allemand, mais mon allemand est insuffisant pour comprendre ce qui m'est marqué. Donc ça m'est assez utile. Et sur ce patron, il ne demande pas de mettre un élastique, mais moi je vais mettre un élastique à la taille au niveau de tout l'arrière jusqu'au niveau des coutures de côté, pour que ce soit directement assez ajusté et qu'il n'y ait pas besoin de serrer trop fort sur les cordons. Voilà ma petite modification. Pour le tissu du bas de pantalon, j'aimerais choisir un tissu en coton qui est soit un faux uni du style bleu marine, avec par exemple des petits motifs qui sont dans le tissage, ou alors un tissu avec des petits carreaux, ou un tissu avec des petites rayures. De toute façon, je vais vous montrer mes inspirations, c'est des photos que j'ai trouvées sur Pinterest. J'aime bien traîner sur Pinterest. Et donc ce serait un tissu en coton qui soit un peu plus chaud que de la toile de coton. Je n'ai pas encore choisi précisément quel sera ce tissu, mais ça se précise dans les semaines à venir, je vais trouver mon tissu. Pour le haut, j'ai choisi de faire un t-shirt simple à manches courtes. Pour l'instant, pour le modèle du patron, j'ai choisi le modèle qui vient du site Lekala ou Lekala, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est le basic t-shirt de cette marque. Et alors la petite spécificité, c'est qu'il n'y a pas des tailles normales comme sur les autres patrons. En fait, il faut entrer les mensurations de la personne qui va porter ce t-shirt. Le patron qu'on télécharge est un peu sur mesure. Donc je sais pas si ça marche vraiment bien. Si vous avez déjà commandé sur cette marque Lekala, dites-moi en commentaire
si ça marche bien. Je vais essayer bientôt de toute façon. Et si vous avez d'autres marques de patrons de t-shirts pour hommes assez simples, je suis preneuse aussi parce qu'en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment très peu de patrons pour hommes. Donc je trouve ça dommage. Pour les tissus du t-shirt, je vais lui prendre un jersey de coton pour que ce soit extensible et qu'il soit confortable pour dormir. Dans un bleu marine ou une couleur assez neutre comme ça. Mon troisième projet s'allie avec mon quatrième, c'est pour faire une tenue d'ensemble. Je vais d'abord vous présenter le pantalon. Donc le pantalon, j'aimerais créer un pantalon dans un beau lainage foncé pour l'hiver qui me tienne bien chaud pour que je puisse le porter quand il fait des températures négatives. Un pantalon du style palazzo, donc avec des jambes larges dans lequel je pourrais porter des collants en dessous pour avoir bien chaud. Donc pour le patron, je n'ai pas encore choisi mais j'ai sélectionné quelques patrons qui me plaisent et je vais aviser une fois que je commencerai à coudre. Le premier patron qui me fait de l'œil, c'est le Burda 64-70. Je le trouve assez joli et assez classe. Sinon j'ai sélectionné le patron Efes de Belen Paris. Ce serait assez pratique si je cousais celui-ci puisque j'ai déjà acheté le patron et j'ai déjà fait une version. Enfin c'était la version short mais je sais déjà à quoi m'attendre. Si je fais le pantalon Efes de chez Belen Paris, je choisirais de ne pas ajouter les martingales sur les côtés de la ceinture et de plutôt ajouter des passants pour ensuite mettre une vraie ceinture en cuir. Ce serait la petite modification que je ferais. Et sinon j'ai sélectionné le pantalon Mascat de Belen Paris également. Celui-ci sans les rabats au niveau de la ceinture, également pour mettre une ceinture en cuir. Pour le tissu, je cherche un beau lainage qui soit en laine et j'ai extrêmement de mal à en trouver parce que j'aimerais bien qu'il ne soit pas trop onéreux et qu'il soit composé majoritairement de laine. Et malheureusement, je n'arrive pas à trouver le bon compromis entre ces deux critères. Parce que soit on parle d'un lainage qui contient de la laine mais finalement il n'y a que 30% de laine et 70% de polyester, ce qui ne m'intéresse pas trop parce que ce sera beaucoup moins chaud. Et à ce moment-là, les prix sont accessibles, ou sinon les prix commencent à être très très chers pour avoir majoritairement de la laine. Donc si vous avez des belles marques de laine qui ne sont pas trop chères, je suis preneuse également. J'ai quand même trouvé quelques tissus qui pourraient me plaire globalement chez les Poupons Saint-Pierre, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de tissus parce que j'aimerais bien réaliser dedans donc ce pantalon, mais également mon projet suivant. Et ils le font en coupon de 3 mètres et je pense qu'il me faudrait 4 mètres pour faire mes deux projets. Donc c'est en cours de réflexion. Donc pour aller avec le pantalon, voici mon quatrième projet pour cet automne-hiver. J'aimerais bien réaliser un gilet ou un veston, je ne sais pas exactement comment on peut l'appeler précisément, de costume. Normalement c'est porté plutôt par les hommes, mais là j'aimerais bien me faire une version féminine que j'aimerais porter avec le pantalon justement pour faire un bel ensemble et porter en dessous une chemise de couleur claire avec le col qui ressort à ce niveau-là et des manches bouffantes ou pas. Donc ce sera exactement dans le même tissu que le pantalon, même à l'arrière, même si généralement dans ce genre de veston à l'arrière c'est plutôt une doublure en soie. Là je voudrais faire la totalité du veston en laine. Et j'ai sélectionné plusieurs patrons pour ce projet. Donc j'ai sélectionné 2 patrons pour ce projet. Le premier c'est le patron de la marque Aura Pattern, le patron qui s'appelle Trendy Vest, que je trouve assez joli et qui a l'air assez bien fait, les avis sont positifs là-dessus. Mais je n'ai encore jamais testé cette marque. Et le deuxième patron que j'ai sélectionné, je l'ai aussi trouvé sur Etsy, et c'est le patron de la marque Pattern Cost Pattern. Et il s'appelle Gilet Colvé Boutonné Gilbert. Il a l'air très joli aussi.
Seulement, peu importe le patron que je vais acheter, je vais faire une modification. En effet, j'aimerais ajouter un col tailleur à mon veston. Donc je vais faire les modifications moi-même sur le patron une fois que je l'aurai acheté. Je pense faire une vidéo entière sur la réalisation de cette tenue et vous montrer les modifications que je fais sur les patrons. Je pense que ça peut être intéressant, dites-moi en commentaire. Je souhaite également faire une autre modification majeure et c'est pour ça que j'aurai besoin d'autant de tissu. En fait, j'aimerais créer des manches qui soient un petit peu bouffantes sur la tête de manche, enfin sur l'épaule, et qui se resserrent petit à petit pour arriver comme des manches normales au niveau des poignets. Et donc ces manches seront faites dans le même tissu que le veston et le pantalon, et elles seront mobiles ou détachables. J'aimerais bien mettre des petits boutons de pression ou des petits crochets pour les mettre quand il fait vraiment froid. Et elles seront un petit peu bouffantes ou un petit peu larges pour pouvoir quand même glisser ma chemise en dessous. Un peu bouffante et ça donnera encore une autre dimension à la tenue. Et je pense que ça pourra faire une tenue vraiment bien équilibrée et très jolie puisque le pantalon sera évasé et la taille sera marquée par le veston et puis les manches seront évasées également. Je pense que ça peut faire une très belle silhouette. Enfin, c'est ce que j'espère. On verra dans une prochaine vidéo si cela fonctionne. Voilà tous mes projets pour la saison automne-hiver. J'espère en réaliser un maximum, mais mon temps est limité, donc on va voir ce que je vais réussir à réaliser et vous le saurez dans les bilans couture ou dans les différentes vidéos que je vais réaliser par la suite. En plus de cela, j'aimerais aussi réaliser mes cadeaux de Noël en couture. Je ferai une vidéo sur les cadeaux de Noël que je fais en couture. Il y aura peut-être un tuto sur un en particulier que je trouve très intéressant. Et sinon, ce sera pour vous donner des petites idées de cadeaux de Noël à faire fait main qui sont très peu chers, qu'on peut faire dans des petites chutes de couture.